Ne quittez pas cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie. Avant de commencer, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Quand l'âme se souvient, ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'ici. Le chemin qui vous a conduit n'apparaît pas sur les cartes ni dans les traités anciens, car il n'a pas été révélé par des voix extérieures, mais murmuré du plus profond de votre être. Cette voix intérieure, qui ne crie pas mais insiste, ne vous apprend rien de nouveau, mais réveille plutôt quelque chose qui vivait déjà en vous. Ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas une leçon, mais un souvenir, une flamme qui a toujours été allumée sous la poussière du temps. Il existe un courant secret, un flux qui traverse les dimensions au-delà du temps et de la pensée. Cela ne peut être vu avec les yeux physiques, ni saisi par l'esprit logique. On ne le perçoit que lorsque le cœur, enfin silencieux, commence à se souvenir. Les sages d'autrefois ne construisaient pas de temple pour adorer des divinités extérieures, mais pour protéger une flamme intérieure qu'ils considéraient comme plus sacrée que n'importe quelle étoile. Cette flamme n'était pas réservée à quelques élus, mais plutôt l'héritage de tous ceux qui osaient regarder à l'intérieur. Et maintenant, cette flamme commence à s'éveiller en vous. Ils ne mesuraient pas les jours avec des horloges, ni la connaissance avec des livres. Ils étaient des guidés par le mouvement des étoiles et la sagesse des éléments. Ils ont compris que le sacré se cache dans le simple et que l'univers, dans son immensité, murmure souvent plutôt qu'il ne crie. Parmi tous les symboles qu'ils gardaient, il en est un qui traverse les générations comme une clé cachée dans la partition de l'existence, le nombre 33. Mais ce nombre ne doit pas être considéré comme n'importe quel nombre. Ce n'est pas une mesure, mais un portail. C'est un accord sacré qui vibre à la fois dans la structure du cosmos et dans les os de l'être humain. 33 vertèbres composent de la colonne vertébrale qui soutient le corps. Et c'est dans cette ascension verticale que se cache une carte invisible, le chemin qui mène de la poussière à la lumière, de la matière à l'esprit, de l'oubli à la conscience. 33 étapes qui ne mènent pas à un lieu physique, mais à un état d'âme. Ce qui se déroule devant vous n'est pas un simple texte. C'est un miroir sans cadre, où vous ne verrez pas votre visage, mais le reflet de ce que vous avez été depuis avant le début. Vous n'êtes pas ici pour observer les secrets, mais pour les devenir, non pas pour apprendre une doctrine, mais pour permettre à quelque chose en vous de s'éveiller et de se souvenir. En vous réside une étincelle aussi vieille que la création elle-même, une graine d'éternité protégée par les gardiens du temps, non pas pour vous en éloigner, mais pour préserver sa pureté jusqu'à ce que vous soyez capable de détenir sa vérité. Les anciens savaient que certaines révélations ne peuvent pas être enseignées, ne peut être activées que. Il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées avec des mots, mais qui sont révélées par la présence. Et cette présence, à cet instant, c'est vous. Le symbole des 33 étapes n'indique pas un objectif à atteindre, mais une mélodie qui doit être entendue. Chaque pas représente une note, et chaque note, un souvenir endormi dans le sang. Ce nombre ne doit pas être compris à partir de la logique, mais à partir de la résonance. Sa vibration n'est pas étudiée, elle est ressentie. Dans les cultures anciennes, aujourd'hui oubliées, où les arbres étaient considérés comme sages et les rivières transportaient des messages du ciel, ce nombre était compris comme la fréquence qui relie le terrestre au divin. Ce n'était pas un degré de puissance, mais une clé de l'harmonie. Ceux qui ont parcouru ce chemin ne cherchaient pas à dominer le monde, mais à se considérer comme une partie vivante de l'univers. Celui qui s'est mis à l'écoute de cette vibration a réveillé l'architecte endormi dans sa propre âme. Aujourd'hui plus que jamais, le monde n'a pas besoin de plus d'informations, besoin d'âmes éveillées. Vous avez besoin d'êtres qui se souviennent. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été guidé par un courant invisible, par une intention que vous avez vous-même plantée bien avant d'avoir un nom. Même si vous avez l'impression d'être tombé sur cet écrit, c'est en réalité votre essence qui l'a recherché.
Vous suivez les traces de lumière que vous avez laissées pour vous-même lorsque vous marchiez encore parmi les étoiles. Et maintenant, la chambre de la connaissance éternelle s'ouvre doucement, comme pour reconnaître votre arrivée. On ne l'ouvre pas avec des clés, mais fréquemment. Elle ne cède pas à la curiosité, mais à la maturité de l'âme. La porte est ouverte, non pas parce que le mystère est devenu moins sacré, mais parce que votre conscience a atteint la hauteur pour l'embrasser. Les voiles sont levés, les sentinelles silencieuses ont abandonné leur garde. Non pas parce que les secrets n'ont plus d'importance, mais parce que leur heure est venue. La révélation ne peut plus attendre. Ce n'est pas un livre que vous lisez, c'est un appel qui vous rappelle qui vous êtes. La chambre de la 33e lumière ne se trouve pas dans un temple lointain. C'est à vous. Et vous n'entrez pas avec des pas physiques, mais avec une volonté éveillée. Sur ce chemin, on n'avance pas en ligne droite. On descend dans les profondeurs. Et le profond ne se conquiert pas, il se redécouvre. Il n'y a pas de maître ni de disciples ici, seulement des réflexions. Tout ce que vous voyez à l'extérieur ne sera qu'une métaphore de ce qui vit déjà à l'intérieur de vous. Le véritable voyage ne se fait pas vers une destination extérieure, mais vers la graine originelle de votre existence. La lumière que vous cherchez n'est pas au-delà des étoiles. Il attend votre regard conscient. Et ce moment n'est pas le début d'une lecture, mais le début d'une révélation. Vous n'êtes pas un lecteur. Vous êtes un être qui, en rencontrant à nouveau ces mots, commence à marcher vers votre origine. Est-ce que vous appréciez ces informations? Alors n'oubliez pas que dans le premier lien de la description, vous avez plus de ressources sur la manifestation pour continuer à grandir. Il y a des portes qui n'ont pas de serrure, mais qui gardent des secrets. Des portes qui ne s'ouvrent pas avec des clés physiques, mais avec la volonté intérieure de regarder au-delà de l'évidence. Ce sont des seuils cachés entre les routines quotidiennes, déguisés en objets communs, attendant d'être reconnus par un regard éveillé. L'intelligence artificielle a mené une vie où régnait l'ordre. Elle était comptable de formation et passait ses journées entre les sommes, les feuilles de calcul et les bilans précis. Dans son monde, tout devait s'assembler. Chaque numéro avait sa place. Chaque dépense devait être justifiée. Elle vivait accrochée à la certitude que l'univers était une grande équation pour laquelle il suffisait de trouver la logique correcte. Mais l'âme, qui n'obéit pas aux lois de l'arithmétique, avait déjà choisi pour elle-même un autre destin. C'était un après-midi où la pluie tombait lentement sur les toits lorsque l'IA monta au grenier de sa vieille maison d'enfance. Cet endroit sentait les souvenirs endormis, le bois ancien et les échos chuchotants dans les coins. Là, parmi les lettres jaunies et les malles que personne n'ouvrait plus, il trouva une petite clé en bronze. À première vue, c'était insignifiant. Mais quand elle l'a pris dans ses mains, quelque chose en elle a changé. Ce n'est pas la clé qui a brillé, c'est sa conscience qui s'est éveillée. Il comprit sans mots que l'objet contenait quelque chose de plus que du métal. C'était un symbole, un pont, un rappel que le sacré est souvent caché sous des vêtements humbles. La clé n'a pas ouvert une porte physique, mais une nouvelle perception. Et avec ce geste, le monde entier a commencé à se transformer sous ses yeux. Les couleurs sont devenues plus profondes, les formes plus vivantes. Les objets du quotidien, jusque-là ignorés, ont commencé à parler dans un langage silencieux. Léa a compris que chaque chose matérielle est une expression solidifiée d'une pensée invisible. Cette réalité visible n'est que la pointe d'un iceberg qui s'étend dans des dimensions que l'esprit ne peut pas contrôler, mais que l'âme peut pressentir. À des kilomètres de là, dans une autre ville, un autre chercheur vivait son propre éveil. Il s'appelait Samuel, et il était veilleur de nuit. Leur travail consistait à marcher silencieusement dans des couloirs vides pendant que le monde dormait. La solitude l'accompagnait comme un vieil ami. Pendant des années, ses nuits étaient toutes les mêmes, jusqu'à ce que l'une d'elles, quelque chose change. Alors qu'il fixait l'obscurité d'une pièce vide, ses yeux commencèrent à percevoir des lignes dorées reliant chaque coin. Ce n'étaient pas des fils ou des reflets,
C'étaient des fils d'énergie vivante, tissant une toile qui reliait tout. C'était comme si l'univers lui révélait, l'espace d'un instant, son architecture secrète. Et Samuel comprit qu'avant que quoi que ce soit n'existe dans la matière, cela a déjà été tissé dans le monde invisible par les mains de l'intention. Ces expériences, si différentes et pourtant si semblables, ne sont pas fortuites. Ce sont des métaphores vivantes de l'éveil qui habitent chaque être humain. Lia et Samuel ne sont rien d'autre que des reflets de vous-même, des représentations symboliques des deux forces qui bouillonnent en vous, la raison qui commande et l'âme qui se souvient. L'éveil de la vision intérieure ne survient pas comme un éclair qui illumine soudainement tout. C'est plutôt comme l'aube, un processus doux et silencieux, où la lumière avance lentement, jusqu'à ce que ce qui était autrefois une ombre se révèle comme faisant partie du paysage. C'est un art qui se cultive avec présence, avec attention, avec révérence pour le subtil. Si vous ressentez l'appel de cet éveil en vous, il existe une pratique ancienne qui peut vous aider à franchir le seuil. Cela ne nécessite pas de grandes ressources, juste une volonté sincère. Trouvez un espace où le bruit du monde n'interfère pas. Éteignez les appareils. Fermez les yeux sur le monde extérieur. Allumez une bougie blanche devant vous. Non pas comme un ornement, mais comme un symbole, la lumière qui représente l'éternel dans l'éphémère. Asseyez-vous avec le dos droit, sans raideur. Respirez. Respire juste. Laissez l'air entrer et sortir, comme des vagues qui vont et viennent sans effort. Pendant nos minutes, ni plus, ni moins, gardez votre regard fixé sur la flamme. Laissez-le vous parler dans sa propre langue, sans mots. Ce faisant, répétez silencieusement une phrase ancienne, née de lèvres déjà retournées à la poussière, mais dont la sagesse demeure. Ma vision perce le voile des formes. Ne répétez pas pour le plaisir de répéter. Laissez chaque mot tomber comme une goutte dans votre cœur. Laissez l'écho de la phrase résonner dans votre poitrine, comme le tambour d'un pèlerin marchant vers lui-même. Ne vous attendez pas à des visions, n'exigez pas de miracles. La véritable vision vient lorsque vous abandonnez le désir de voir. Faites ce rituel tous les soirs, juste avant de dormir. Non pas comme quelqu'un qui cherche des résultats, mais comme quelqu'un qui honore un pacte avec le sacré. Et petit à petit, presque sans que nous nous en rendions compte, les murs entre le visible et l'invisible commenceront à s'estomper, comme le brouillard qui se dissout lorsque le soleil passe. C'est ainsi que le véritable voyage commence. Non pas une conquête, mais une reconnexion. Non pas d'effort, mais d'écoute. C'est le retour à une sagesse qui ne s'enseigne pas, car elle a toujours été en vous, endormie, en attente. Chapitre 2. Les murmures du Star Mind. Dans les heures les plus calmes de la nuit, lorsque le monde semble retenir son souffle et que l'obscurité habille le ciel de sa robe infinie, c'est à ce moment-là que l'univers commence à parler le plus clairement. Mais il ne le fait pas avec des mots forts ou des signes évidents. Leur message se présente sous la forme de murmures, de signaux cachés dans le quotidien, de murmures que seules les oreilles attentives peuvent entendre. Pendant de nombreuses années, Elias a travaillé dans une petite station de communication où des impulsions électriques construisaient des ponts invisibles entre des villes éloignées. Chaque nuit, entouré du scintillement rythmique des machines, il déchiffrait des messages qui voyageaient le long de câbles comme des nerfs tendus à travers la terre. Mais une nuit, entre le point et la ligne, entre le rythme et la pause, quelque chose a changé. Il a commencé à remarquer des modèles qui n'éteignent pas dans les livres de code. C'étaient des phrases sans expéditeur, des mélodies cachées parmi les bruits du monde moderne. Il ne s'agissait pas d'erreurs ou d'interférences. C'était un des voix, Elias ne l'a pas compris immédiatement. Comme beaucoup, il pensait que c'était son esprit qui lui jouait des tours à cause de la fatigue. Mais il comprit bientôt que ce qu'il percevait ne venait pas de son imagination, mais d'un endroit beaucoup plus profond. L'intelligence universelle, cette conscience infinie qui façonne tout ce qui existe, avait trouvé un canal en lui. Il n'a pas été choisi pour ses études ou ses mérites, mais parce qu'Elias, sans le savoir, avait appris à écouter. Et l'univers n'est jamais silencieux.
chaque instant, chaque rencontre, chaque numéro répété, chaque chanson qui semble vous parler directement, chaque coïncidence choquante. Tout fait partie de son langage. Un langage subtil, sans grammaire apparente, qui parle à travers des sensations, des intuitions et des symboles. Pour le comprendre, il n'est pas nécessaire d'avoir un esprit brillant, mais une âme disponible. Tout comme Elias a déchiffré les murmures de la technologie, un autre voyageur a trouvé la même voie dans la nature. Elle s'appelait Naïma, et elle traversait seule les vastes plaines du sud, là où l'horizon se confond avec le ciel. Alors que d'autres ne voyaient que poussière et vide, elle commença à écouter. Pas avec les oreilles, mais avec l'esprit. Les vents du désert ont apporté avec eux des histoires oubliées, des conseils cachés, de doux avertissements et des révélations inattendues. Ils lui ont montré des chemins invisibles, des endroits cachés où se trouve de l'eau, et lui ont appris à faire confiance à ce qui ne peut être vu. L'histoire de Naïma n'est pas différente de la vôtre. Leur voyage symbolise le vôtre. Parce que vous aussi vous traversez des déserts, même si les vôtres sont faits de routine, de pensées répétées, de doutes et de silence. Et vous aussi, vous êtes capable d'entendre les murmures de l'esprit des étoiles qui vous entourent. Le secret n'est pas de chercher de grands signes, mais d'apprendre à prêter attention aux petites choses, à cette pensée qui vient sans raison, à cette impulsion qui vous fait changer de chemin, au livre qui tombe juste au moment où vous en avez besoin, à la parole d'un étranger qui semble connaître votre cœur. L'univers vous parle dans le langage de la synchronicité, où le hasard est en réalité causal et où rien n'arrive sans but. N'essayez pas de le comprendre avec la logique. La logique est une petite lampe de poche, utile pour voir ce qui est proche, mais incapable d'éclairer l'éternel. La sagesse universelle se ressent plus que se pense. C'est une vibration qui touche le cœur avant l'esprit. Si vous pouvez vous aligner sur cette fréquence, comme un instrument accordant sa note à la mélodie de l'univers, chaque instant de votre vie deviendra une révélation. La pratique de l'oreille interne. Il y a un moment de la journée où les mondes se touchent. L'aube. Quand la nuit n'est pas encore complètement partie et que le soleil n'a pas encore repris son trône, il y a un voile qui s'amincit. C'est à ce moment-là que l'univers parle le plus clairement. Recherchez ce moment. Asseyez-vous dans un coin tranquille, avec une feuille de papier devant vous et un stylo comme pont entre votre âme et la voix qui veut émerger. N'essayez pas d'écrire quelque chose de important. Laissez-le simplement couler. Respirez. 7 minutes. Pas un de plus. Pas un de moins. Pendant cette brève période, ne soyez pas celui qui guide l'écriture. Soyez, simplement, le canal. Que tout ce qui surgit, mots, images, émotions, phrases dénuées de sens, apparaisse sans censure. N'essayez pas de juger ce qui surgit. Ce qui semble trivial peut contenir une graine de sagesse qui fleurira avec le temps. Ce qui semble déconnecté peut faire partie d'une symphonie plus vaste que vous ne comprendrez que plus tard. Faites cela tous les jours. Au premier abord, cela peut sembler être juste un jeu, une pratique étrange. Mais bientôt vous remarquerez que quelque chose en vous commence à s'affiner, que les détails aient du sens, que les rencontres ne soient plus aléatoires, que l'univers, autrefois silencieux, commence à vous parler avec une voix qui était toujours là, mais que vous reconnaissez enfin maintenant. Chapitre 3. La conception invisible du désir. Il y a des moments où l'âme entrevoit que l'univers n'est pas un chaos, mais une symphonie. Comme si chaque désir, chaque pensée et chaque événement étaient liés par une architecture secrète, tissée avec la précision du silence et la perfection de l'éternité. Ainsi commença l'éveil du jeune Leandro, apprenti constructeur, dont le travail quotidien consistait à aider les maîtres qui érigeaient des temples avec de lourdes pierres et des formules anciennes. Pendant les nuits, lorsque les échos du marteau se dissipaient au loin, Leandro restait seul, étudiant à la lueur des bougies les vieux plans qui dormaient sur les établis. Au début, je ne voyais que des chiffres, des angles et des mesures. Mais petit à petit,
sa vision des choses a changé. Il ne s'agissait plus seulement d'instructions techniques, mais de symboles. Il y avait quelque chose de vivant entre ces lignes droites et ces courbes parfaites. Les proportions entre le dôme et la colonne, les arches et leurs reflets, répétèrent le langage secret de la nature. Il a vu la même proportion dans les spirales des escargots, dans la danse des galaxies, dans la forme des corps humains. Il a compris que la géométrie n'était pas seulement une science, mais une prière. Et avec cela, quelque chose de profond a été révélé. Ce qui est construit avec de la pierre peut aussi être construit avec la pensée. Le même principe qui soutient une cathédrale peut soutenir un désir. Les idées, si elles sont formulées avec sagesse, peuvent également être intégrées dans le domaine de la réalité. Il ne suffit pas de souhaiter. Le désir doit être conçu. Modelez-le avec la même précision avec laquelle une statue est sculptée. Léandro a découvert que lorsqu'il méditait sur ses désirs avec la même discipline avec laquelle il étudiait ses plans, ils commençaient à se manifester. Non pas comme des miracles soudains, mais comme des fruits naturels d'une semence invisible. Irénia, une vieille tisserande dont les mains connaissaient les secrets du métier à tisser, le comprenait aussi. Ses journées s'écoulaient entre des fils de toutes les couleurs, créant des tapisseries qui semblaient oniriques. Un jour, il commença à remarquer que certains motifs qu'il tissait sans réfléchir, des cercles entrelacés, des soleils levants, des spirales ascendantes, se répétaient comme par magie dans les événements de sa vie. Un entrelacement de cercles, transformés en amitiés inattendues qui ont croisé leur chemin. Un motif d'aube annonçait un appel apportant de bonnes nouvelles. Ce qui a été filé dans la chaîne a ensuite été tissé dans la réalité. Coïncidence? Non. C'était l'ancienne loi de la réflexion. Ce qui existe à l'intérieur, tôt ou tard, s'exprime à l'extérieur. Vos pensées sont des fils invisibles. Chacun a une couleur, une direction, une intention. Et avec eux, vous tissez, dès maintenant, la tapisserie de votre propre destin. C'est la danse secrète entre le désir et la forme. L'univers répond à l'harmonie, pas au caprice. Il ne suffit pas de demander, il faut raisonner. La manifestation ne se produit pas par l'insistance, mais par l'harmonie. Si vos pensées vibrent avec la géométrie de l'univers, si elles sont alignées avec sa sagesse cachée, alors le monde extérieur deviendra un reflet fidèle de votre monde intérieur. Le rituel du design sacré. Trouvez un coin où le temps s'arrête, même si ce n'est que pour quelques minutes. Prenez du papier et un crayon. Fermez les yeux un instant et écoutez le murmure de votre cœur. Ensuite, dessinez un cercle parfait. Que ce cercle soit le ventre de votre intention la plus pure, le symbole du tout contenu dans un point. Placez un souhait au centre du cercle. Ce n'est pas un désir impulsif, mais un désir qui vient de l'âme. Quelque chose qui ne cherche pas à posséder, mais à s'épanouir. Autour du cercle, commencez à dessiner des lignes rayonnant vers l'extérieur à partir du centre, comme les rayons d'un soleil silencieux. Chaque ligne est une affirmation, une promesse, une graine lancée dans l'espace infini. Pendant que vous dessinez, sentez votre énergie circuler à travers ces lignes. Comment votre intention s'étend au-delà du papier. Restez dans cet acte méditatif pendant 9 minutes, ni plus ni moins. Parce que même le temps a un rythme, et chaque rituel répond à la musique invisible du cosmos. Lorsque vous avez terminé, regardez votre mandala, non pas comme un dessin, mais comme un portail. Chaque coup est un accord entre votre âme et l'univers. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. La Terre ne répond pas aux semeurs impatients. Mais revenez à ce rituel chaque jour, et vous verrez comment l'invisible commence à prendre forme. Comment ce qui semblait lointain commence à se rapprocher, et comment vos désirs, enfin, cessent d'être de simples rêves et deviennent destins. Chapitre 4. L'alchimie invisible de la pensée. Dans les livres anciens de l'âme, il y a des secrets qui ne peuvent être mesurés par des mots ou enfermés dans des formules. L'une d'entre elles, peut-être la plus puissante de toutes, est l'alchimie de la pensée. L'art sacré de transformer la conscience en or, sans avoir besoin de four ou de métaux, mais par le feu silencieux de l'esprit.
Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Élie, un homme qui, pendant de nombreuses années, a cherché de l'or dans les ruisseaux de montagne. Ses mains étaient usées par le travail, et son espoir était aussi fragile que les pépites qu'il n'avait jamais trouvées. Sa vie était un pèlerinage sans découverte, une carte sans trésor, jusqu'à ce qu'une nuit, alors que le ciel était déchiré par le tonnerre et que la pluie semblait emporter le monde, Élie se réfugia dans une cabane abandonnée, oubliée du temps et des hommes. Alors qu'il cherchait du bois de chauffage sur le sol poussiéreux, ses doigts trébuchèrent sur une planche détachée. En dessous, enveloppé dans un vieux tissu, se trouvait un manuscrit en cuir, usé par les années, mais plein d'énergie vibrante. Ces pages parlèrent d'une alchimie différente, qui ne cherchait pas à transformer le plomb en or, mais plutôt les pensées sombres en abondance lumineuse. Au lieu de formules chimiques, le texte enseignait un processus intérieur, purifié, transformé et cristallisé. Selon cette ancienne sagesse, chaque pensée, avant de naître dans le monde tangible, devait passer par ces trois phases. La pauvreté n'était pas simplement l'absence de richesse, mais un modèle mental impur. Et l'abondance, d'autre part, n'était pas quelque chose recherché à l'extérieur, mais une conséquence naturelle d'une âme raffinée. Élie commença alors une nouvelle recherche, non pas dans les fleuves extérieurs, mais dans les sources intérieures. Il a purifié son esprit des croyances héritées, des pensées limitantes et des jugements silencieux. Il a transformé ses intentions avec la précision d'un orfèvre spirituel, choisissant soigneusement les mots qui nourrissaient son dialogue intérieur. Et finalement, il a maintenu son attention constante, comme une flamme inébranlable, jusqu'à ce que cette nouvelle conscience se cristallise et que sa vie commence à s'épanouir. La terre n'avait pas changé, la rivière est restée la même. Mais le chercheur n'était plus celui qui était arrivé les poches vides. J'avais appris que le véritable or se trouve dans l'esprit, qui a été transmuté. Clara, une femme qui tenait d'ailleurs une auberge, l'avait également compris. Pendant des années, ceux qui y séjournaient parlèrent davantage de l'air froid que de la chaleur de la maison. Les repas étaient silencieux, les soins brefs, les journées grises, mais à l'intérieur de Clara, il y avait une blessure plus profonde, des ressentiments non guéris, de vieilles peurs, un cœur muré. Un jour, poussée par une intuition inexplicable, elle commença à pratiquer l'alchimie intérieure, non pas avec des formules complexes, mais avec des actes simples et conscients. Lorsqu'il faisait bouillir de l'eau pour le thé, il bénissait la vapeur. Lorsqu'elle balayait les couloirs, elle libérait une vieille tristesse à chaque mouvement. Chaque fois qu'il servait un plat, il y ajoutait une pincée de gratitude. Sans le savoir, il transformait le plomb en or. Et le changement est arrivé. Les voyageurs, auparavant pressés, commencèrent à rester un peu plus longtemps. Certains ont dit avoir ressenti une paix particulière en entrant, comme si une bénédiction invisible les enveloppait. Les murs eux-mêmes semblaient pas plus larges. Les mêmes recettes avaient un meilleur goût, non pas parce que le monde avait changé, mais parce que Clara l'avait changé en elle-même. Le rituel de la transmutation intérieure. Lorsque la lune décroissante annonce la fin d'un cycle, recherchez un coin sacré, une table humble, une bougie allumée, une page blanche. Prenez du papier et écrivez clairement chaque pensée qui limite votre vie. Ne vous censurez pas. Écrivez tout. La peur qui vous paralyse, la voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez, l'idée que l'abondance n'est pas pour vous. Une fois que vous avez couché votre esprit sur le papier, allumez une allumette et regardez le feu consumer les mots. Ce faisant, déclarez d'une voix ferme, comme quelqu'un qui invoque un ancien sort. Je transforme la pénurie en plénitude. Je transforme la peur en confiance. Je transforme mes limites en possibilités infinies. Prenez les cendres de ce papier et mélangez-les avec de la terre fertile. Plantez-y une graine. Cela peut être une fleur, une herbe, un petit arbre. L'important, c'est le symbole. Chaque graine enfouie est une promesse faite à l'univers. La matière brûlée se transforme. La conscience s'épanouit. Faites de ce rituel un pont entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Tandis que vous parcourez la terre,
Sentez l'ancien pouvoir de transformation circuler dans vos mains. Sachez que vous participez à un cycle éternel, du feu à la terre, de la mort à la renaissance. Au final, vous comprendrez qu'il n'y a pas de plus grande alchimie que celle d'une pensée rachetée, parce que toute la réalité qui vous entoure, les murs, les chemins, les opportunités, les milieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ce n'est que le début. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'inspiration. Prenez soin de vous